Bonjour mes anges, je suis heureuse de vous accueillir pour ces énergies du week-end, donc qui couvrent le 30 avril, 1er et 2 mai. Voilà, en plus c'est la fête du travail. On va aller voir un petit peu ce que ça nous réserve. Donc aujourd'hui, comme tous les week-ends, c'est un tirage par élément et ou par dé, hein. Vous savez, voilà, vous avez cette possibilité de faire aussi un tirage à choix. Soit vous pouvez aller voir donc l'élément de votre signe solaire, lunaire ou éventuellement ascendant, enfin voilà. Soit vous êtes attiré par le symbole d'un dé et vous pouvez aller voir un tirage donc qui sera peut-être un peu plus personnalisé. Vous pouvez tout à fait combiner les deux. Voilà, ça n'en sera que plus précis. Alors, pour les éléments feu, nous avons l'espèce de, voilà, les légumes pot-au-feu un peu, ça fait. Je crois que c'est peut-être une tomate, je sais pas, ou un autre, non, bref. Donc, des légumes. Pour les élémentaires, le labyrinthe. Je vois pas très bien parce que mon écran est très haut. Là, c'est le train pour les éléments air, pardon. Élément feu, élément eau, désolé, c'est l'étoile. C'est un peu confus tout ça. Donc je répète, les légumes pour le feu, la terre, le labyrinthe, l'air, le train et l'eau, l'étoile. Voilà. Alors il y a une carte qui a sauté pendant que je faisais mon mélange. Et on m'a dit, enfin en guidance, qu'il fallait que je la prenne pour les énergies générales de ce week-end. Et ici, on vous parle de la carte 61, donc des potentiels, des capacités et des talents. On vous invite vraiment à exploiter vos potentiels, vos capacités, vos talents, justement, ce week-end. Il y a peut-être quelque chose qui est en sommeil et qui demande à se réveiller, tout simplement, un potentiel. Donc, si vous avez un appel vers une nouvelle activité, vers un hobby, vers voilà, quelque chose qui vous fait vibrer, n'hésitez pas à suivre cet appel parce que vous allez peut-être découvrir que vous êtes doué dans ce domaine, tout simplement, et que vous êtes fait pour ça. Il peut y avoir la naissance d'une vocation ici. En tout cas, il y a plein d'idées, des nouveaux projets. Vous voyez, il y a enfin voilà, ça foisonne d'idées, de création. Donc c'est très porteur pour ce week-end. Donc c'est une très belle carte. Je la laisse ici. Voilà. Alors on va commencer avec les éléments feu ou le dé légumes. Donc, j'ai tiré une carte de l'oracle guidance, de l'oracle astro des accoufanges, au royaume des fées de Gillian Kemp. J'ai deux cartes du symbole essence pour le domaine sentimental et je vous ferai en direct le tirage avec l'oracle de phytothérapie de Mademoiselle Mille Pétales. Voilà. Donc, on va aller voir tout de suite. Ah bah c'est drôle. C'est drôle parce qu'elle est sortie hier, je crois. Je crois. Hier ou avant-hier, je sais plus. Donc ici, on vous parle, eh bien, c'est de l'expression de soi, de la création, de la vision. Donc je vais répéter. Hein. Alors les éléments feu, juste pour voilà, je fais tout un peu dans le désordre ce soir. Hein, je suis un peu dispersée. Je suis Gémeaux en même temps. Hein. Donc voilà. Alors le feu, c'est les béliers, les lions et les sagittaires, hein, bien sûr. Donc, mes chers amis de signes de feu, on vous invite à vous exprimer, votre être, hein, laisser s'exprimer votre être, à être dans la création du monde que vous voulez voir et à partager votre vision du monde. Vous avez une vision unique du monde avec vos expériences. Et là, eh bien, on va vous demander voilà, d'oser exprimer, peut-être d'oser montrer par l'exemple. Enfin, il y a quelque chose qui peut être inspirant pour les autres dans votre parcours. Donc voilà, et on vous dit de mettre vos propres couleurs dans ce monde. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est un appel vraiment à la créativité, mais pas forcément à la créativité que d'un point de vue artistique. Hein. C'est vraiment être créateur du monde que l'on a envie de voir, dans lequel on a envie de vivre. Hein. C'est vraiment ça. Donc n'hésitez vraiment pas à partager votre point de vue, vos modes de vie,
Enfin, tout ça, hein, c'est très important et ça peut aider plein de gens. Donc c'est peut-être ça aussi, cette histoire de légumes, etc. Peut-être que vous avez envie de prendre soin de la planète, par exemple. Hein, peut-être que vous avez envie de cultiver votre jardin, de montrer qu'on peut consommer autrement, par exemple. Vous voyez, il peut y avoir cette idée-là. Hein, voilà. Alors, on a la planète Mars également, qui est la planète maîtresse, entre autres, des béliers, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, des béliers. Donc, bien sûr, le message va être renforcé, hein, pour les béliers, tout simplement. Et on vous parle, eh bien, Mars, c'est l'action, hein, c'est vraiment, on passe à l'action, on peut faire preuve d'impulsivité, il y a quand même un esprit de conquête, mais même peut-être voire de compétition, mais on peut arriver à, des fois, que ce soit un petit peu trop, justement, dans l'action, avoir ce côté vraiment bélier, je fonce. Voilà, donc là, on va vous demander de tempérer. Oui, on vous demande de passer à l'action, d'accord, mais de ne pas être dans quelque chose dans de l'autoritarisme ou dans une forme de violence ou d'impulsivité. Vous voyez, on vous conseille, on vous invite à passer à l'action, mais plutôt en douceur, hein. C'est comme ça que je reçois le message, d'accord? Donc oui, si vous avez un message à faire passer, votre vision, n'essayez pas de l'imposer à l'autre. Vraiment, pour moi, ce qui vient, c'est soyez dans l'exemple, voilà, soyez un exemple pour les autres, montrez, hein, ce que vous êtes capable de faire et être beaucoup plus dans l'inspiration, d'accord? Voilà. Alors, vous avez avec l'oracle au royaume des fées, la Lamie, la carte 11 d'hiver, des vagues éthérées répandent un charme magique. Des vagues éthérées répandent un charme magique. Donc, quelque part, eh bien, vous êtes entouré par la magie. Il y a cette notion, hein, de vagues éthérées, donc d'énergie subtile autour de vous, hein, qui vous aide en fait, hein. C'est comme si tout l'univers conspirait vraiment à vous aider dans cette mission. Vous poussez à ça, vous voyez, c'est comme ça que je le ressens, hein. Donc voilà. On va faire le sentimental et on terminera par la phyto. Alors, voilà, au niveau relationnel et sentimental, on vous parle quand même de notion de sacrifice, d'accord? Donc là, le sacrifice, c'est quand l'un des deux partenaires, hein, dans, dans un couple, euh, bah, entre guillemets, fait passer l'autre avant lui-même, hein, parce que c'est ça, en gros, c'est qu'on considère que, je sais pas, que la vie de l'autre mérite davantage d'être mise en avant par rapport à la sienne, par exemple, hein. Voilà, que ce soit vie professionnelle ou autre. Ça peut être aussi si vous êtes célibataire, hein, être dans le sacrifice, c'est que, par exemple, vous avez beaucoup de boulot et vous sacrifiez un peu votre vie personnelle, sentimentale, par rapport à votre vie active, quoi, vous voyez. Euh, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc il y a peut-être quelque chose à rééquilibrer en fait, hein. Assurez-vous que si vous êtes en couple, eh bien, il n'y ait pas de notion de sacrifice. Il y a des sacrifices qui valent le coup, mais il ne faut pas que ce soit dans la durée, un sacrifice, c'est sur quelque chose de ponctuel. Et en général, c'est pas vraiment un sacrifice parce qu'on sait qu'on sacrifie quelque chose, mais pour avoir quelque chose de mieux. Là, c'est pas tellement ça en fait. On a vraiment l'impression que quelqu'un est lésé, en fait, se lèse et voilà. Et ça peut déséquilibrer une relation. Ça peut faire qu'un jour on se le reproche, etc. Donc attention à cette notion de sacrifice en fait, hein, voilà. Euh, Essayer d'être plus dans le consensus, c'est-à-dire que partir de gagnant-gagnant plutôt que de sacrifier quelque chose parce que chaque vie a sa valeur, chacun a des choses à faire et voilà. Et cette notion de sacrifice empêche une personne de réaliser ce qu'elle est venue faire. Donc à réfléchir, à méditer,
hein, et on vous dit bah, de ne pas baisser les bras, d'être persévérant, d'accord? Ou peut-être que vous avez dû sacrifier quelque chose, mais aujourd'hui, voilà, c'est pas ce qu'on vous demande en fait, hein. Vous n'avez pas besoin de sacrifier quoi que ce soit. En tout cas, ne baissez pas les bras, restez dans la persévérance. Pour moi, il y a des choses qui vont rentrer dans l'ordre, mais c'est juste de l'ordre de la prise de conscience, de vous dire à un moment, mais non, quoi, j'ai pas à m'infliger un sacrifice quelconque. Voilà, vous me direz si ça vous parle ou pas. Voilà, alors on va faire justement le tirage avec, pardon, l'oracle de phytothérapie. Allez, un principe rapide. Alors, vous avez la bourrache. Je ne sais pas si vous voyez bien. La bourrache. Gaieté, pardon, le cœur léger comme un oiseau, j'avance sur ma voie. C'est aussi très bon, donc c'est connu pour les désintox, hein, la bourrache. J'élimine tous les poisons accumulés dans ton corps, hein, donc voilà, vous pouvez prendre l'aspect santé, bien sûr, mais aussi cet aspect plus, comment dire, plus spirituel. Voilà, le cœur léger comme un oiseau, j'avance sur ma voie. Donc il y a peut-être quelque chose, voilà, peut-être que vous étiez trop dans le sacrifice, et enfin il y a quelque chose qui se libère, qui vous permet bien, de retrouver de la joie et d'avancer voilà, sur ce que vous êtes venu faire ici sur Terre. Voilà mes chers éléments feu, les chers signes de feu. On va passer aux signes de terre qui sont les taureaux, les vierges et les capricornes. Donc on va aller voir ensemble. Bon, et bien ce week-end, mes chers signes de terre, on vous conseille vraiment de vous ressourcer. Allez dans la nature, reposez-vous. Le contact avec la nature est important. Si vous pouvez vraiment aller dans la nature, ce serait vraiment formidable. Il y a une forme aussi de sagesse qui est transmise par la nature, hein, d'accord? Là, vous devez recharger les batteries, donc pas seulement dans le sens dormir, c'est vraiment... on parle vraiment de reconnexion aussi ici, hein, d'accord, voilà. Et d'une forme d'enseignement, peut-être qu'au contact de la nature, vous pouvez recevoir des messages de la nature, hein, vous le savez, hein, à travers les petits messagers, les animaux, les arbres, enfin voilà. On va encore dire que je suis perchée, mais voilà. Et puis vous êtes, voilà, vous êtes un signe de terre, c'est important pour vous, en fait, cette connexion à la nature, hein, c'est de s'enraciner, de s'ancrer. Donc là, voilà, c'est vraiment ce qu'on vous demande. Peut-être que vous étiez trop préoccupé ces derniers temps, et vous avez peut-être négligé, en fait, cet aspect qui est vraiment primordial pour vous, puisque vous avez besoin d'être enraciné à la terre. Vous êtes de l'élémentaire. Donc voilà, donc là, allez vous brancher, voilà, mettre bien vos racines dans la terre pour aller chercher toute cette énergie qui est vitale pour vous. Ah oui, puis on parlait du labyrinthe aussi, j'avais oublié, hein. Donc oui, il y a peut-être quelque chose, peut-être que vous savez plus trop où aller, et je pense que vous pouvez, en vous vidant la tête dans la nature, vous pouvez trouver vos réponses. Vous voyez? Voilà. Alors vous avez la maison 11 avec l'oracle astro, je vérifie que vous voyez tout bien, voilà. Et la maison 11, ce sont vos propres objectifs, d'accord? C'est quand vous reprenez votre pouvoir personnel et que vous choisissez réellement votre voie, vous choisissez vos objectifs, vous trouvez un équilibre et que vous avez toutes les chances de réussir, puisque quelque part, les risques sont maîtrisés, même s'il y a cette notion d'équilibre qui peut être fragile, puisqu'on voit que l'acouphage est sur un fil, hein, mais voilà, l'acouphage est concentré et dans la maîtrise et va tranquillement vers ses objectifs. Donc il y a vraiment des belles chances de réussite. Ça peut vouloir dire que vous avez aussi de l'aide, que enfin vous êtes entouré des personnes que vous avez choisies dans la vie. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. C'est vous là qui prenez les choses en main, d'accord? Donc c'est plutôt bien. Ok. Alors vous avez
avec l'oracle, pardon, au royaume des fées. Elle a bugué. La dame verte, la 9 de printemps. Des opportunités se présentent. L'amour est une source de créativité qui guérit tous les maux. Je répète, des opportunités se présentent. L'amour est une source de créativité qui guérit tous les maux. Donc voilà, de toute façon, dans tout ce que vous faites, mettez de l'amour. Hein. Voilà, c'est la plus haute énergie. C'est une énergie de création, de créativité, l'amour. Hein. Est-ce qu'on est vraiment créateur quand on ne fait pas les choses par amour? Je ne sais pas. Je sais pas si... Je pense que l'amour est l'ingrédient... l'ingrédient, comment dire, principal et indispensable à toute création. Hein, voilà. Et la haine aussi, mais là, on ne peut pas haïr quelqu'un si on ne l'a pas aimé, ou on ne peut pas haïr quelque chose si quelque part on n'a pas un manque quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, n'oubliez pas que l'énergie qui est à l'opposé de celle de l'amour, c'est la peur. Hein, voilà. Et en fait, là, je vous sens libéré de certaines peurs, ce qui vous permet de prendre quelque part des risques, ce qui vous permet d'aller vers des choses que vous aimez faire de plus en plus. Ah, voilà, et de ne pas subir, d'où la maison 11. Voilà. Alors, au niveau relationnel et sentimental, je viens de voir ça, c'est super. On vous parle de retrouvailles et on vous parle d'âme sœur. Alors, n'oubliez pas que tout ce qui est âme sœur, alors ici, on va vous parler de lien d'âme, bien sûr. Une âme sœur, c'est pas forcément que sentimental. Ça peut être un proche, ça peut être un ami, ça peut être un parent. C'est juste des personnes qui ont traversé plusieurs existences ensemble, voire toutes les existences, et qui se retrouvent pour s'aider à évoluer, à faire ce qu'on est venu faire en s'incarnant, quoi, tout simplement. Voilà. Donc là, vous retrouvez une âme sœur. Donc, soit vous retrouvez, c'est-à-dire vous vous retrouvez dans cette vie, c'est-à-dire que vous étiez dans une autre vie, voilà, vous connaissiez dans une autre vie, là, vous percutez, vous retrouvez une âme sœur. Soit c'est quelqu'un que vous aviez perdu de vue et que vous retrouvez, voilà, qui revient dans votre vie, voilà, que vous pouvez accueillir de nouveau. Vous avez l'habitude maintenant, mais je le redis pour ceux qui regardent pour la première fois les vidéos, avec la carte des retrouvailles, n'oubliez pas qu'il y a cette notion de cycle, d'accord? Donc de schéma répétitif. Hein. Donc si vous accueillez de nouveau une personne que vous avez connue, d'accord? Attention de ne pas retomber dans les mêmes choses, dans les mêmes schémas, si c'était pas positif, d'accord? Si cette personne, elle est sortie de votre vie, des fois, on sort de la vie de l'un de l'autre parce qu'on a des choses à faire, voilà, parce qu'il n'y a pas forcément de grief. Mais s'il y a eu des petites choses qui n'allaient pas parce qu'il y avait un problème de fonctionnement dans cette relation, attention de ne pas repartir sur les mêmes bases. Ça va être important si vous voulez construire quoi que ce soit, une amitié, ou une relation sentimentale, amoureuse, eh bien, c'est de poser des bases qui soient vraiment purifiées et nouvelles, avec une nouvelle énergie. Voilà, donc c'est très beau. Alors, je vais reprendre... Non, je vais laisser. Alors, on va passer à l'oracle. Alors, je ne les ai pas posées, celles-ci, parce qu'elles sont très grandes, hein, et qu'à chaque fois, elles couvrent tout. D'accord? Donc... c'est pour ça que je les fais, je les tire comme il n'y en a qu'une, et puis que en plus tout est noté sur la carte. Voilà. Alors, et pour les signes de terre, elles sont grandes. Ça va, j'ai des grandes mains, mais c'est vrai qu'elles ne sont pas toujours faciles à tirer. Pour les signes de terre. Oups. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le jasmin, j'adore le jasmin. Harmonie, j'équilibre ton esprit, ton cœur et ton corps. Dépression, la nuit, mon parfum chasse ta mélancolie. Ça, je ne savais pas, j'adore le jasmin. Voilà, et ça me rappelle beaucoup, enfin voilà, c'est l'Orient, c'est tout ça, c'est les pâtisseries orientales, ce qui n'est pas très bon pour moi, mais c'est très bon quand même. Voilà, donc on vous parle d'harmonie, d'équilibre, et je sens vraiment ça. Encore une fois, on a cette notion d'équilibre, hein, qu'on retrouve dans la maison 11. Il y a quelque chose de vraiment... qui se pose, hein, chez vous, hein, mais bon, après vous êtes un signe de terre, donc voilà, mais voilà, mais pensez juste à recharger les batteries, d'accord, hein, voilà.
Donc, oui, peut-être que labyrinthe, vous étiez peut-être un petit peu perdu ces derniers temps, mais pour moi, ça dure pas. Ça y est, vous commencez à être beaucoup plus clair parce que vous allez sur votre voie. À partir du moment où vous écoutez votre cœur et votre voix intérieure, vous allez trouver votre voie, hein, et aller dans la nature peut vous aider à clarifier vos pensées, d'accord? Vous êtes perdu parce que peut-être que des fois, il y a trop de vous écoutez peut-être trop les autres, ou il y a trop d'interventionnisme en fait qui viennent vous perturber. Vraiment, en allant vous reconnecter à la terre, c'est là que vous allez faire voilà, la clarté en fait en vous. Voilà, c'est un très beau tirage. Alors, on va passer au signe d'air, qui sont, je vous le rappelle, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, avec le train. Le train, soit ça peut être un voyage en train, soit ça peut être qu'on passe à la vitesse supérieure aussi, hein. Donc voilà. Je ne sais pas si vous m'entendez bien du coup avec ce micro. Alors très jolie carte de pardon et de réconciliation. Donc il y a une réconciliation avec bah, forcément quelqu'un de votre entourage, hein. Voilà, on ne se réconcilie pas avec, avec des étrangers normalement, mais ça peut être aussi une réconciliation avec vous-même, hein. Et on est encore sous les énergies, belles énergies de pleine lune, hein, qui vous amènent tranquillement à ça. Pour moi, le pardon, j'en parle souvent aussi. Je suis désolée pour ceux qui me suivent depuis un moment. Je me répète souvent, mais je trouve ça très important. Il y a deux phases dans le pardon. Il y a cette phase où on pardonne à l'autre, d'accord? Et il y a cette phase où on se pardonne à soi-même. Parce qu'il y a toujours cette double culpabilité. Enfin, euh, cette double facette au pardon, c'est que quelque part, on s'en veut d'avoir des fois laissé faire une situation, de ne pas avoir réagi plus tôt, de s'être laissé berner ou trahir. Ou, vous voyez, il y a toute cette notion-là qui nous fait nous dévaloriser dans cette situation. Et en fait, il faut être capable, d'accord, de pardonner à l'autre, mais de se pardonner à soi. Et quant au pardon de l'autre, parfois, on me dit oui, mais bon, ce que ces personnes ont fait, cette personne a fait, c'est vraiment horrible. Et en fait, euh, considérer cela, c'est que les personnes qui font des choses horribles, soit elles n'ont pas conscience de ce qu'elles ont fait, soit elles en ont conscience et elles vivent avec. D'accord? Donc soit elles vivent mal avec, soit elles vivent bien avec. Mais ça leur appartient. Vous, si vous avez subi une quelconque atteinte, hein, à votre intégrité, qu'elle soit physique, morale, etc., vous portez cette blessure, d'accord? Et, et, et voilà, et vous êtes presque le seul à la porter, cette blessure, d'accord? Donc non seulement vous avez ça, mais en plus vous portez ce poids de soit cette culpabilité de ne pas avoir réagi, ou voilà, et ce poids, eh ben, d'en vouloir, de rancune, etc., qui en plus vous empoisonne par-dessus. Donc vous avez la double punition en fait. Et pardonner, c'est aussi se dire que on tourne la page sur quelque chose, on guérit. C'est une guérison en fait, le pardon, hein. On accepte de guérir, donc de tourner la page sur cette situation et de laisser l'univers s'occuper du reste en fait. C'est ça, c'est pas que la personne elle mérite le pardon. Alors des fois oui, bien sûr, il y a des personnes qui se rattrapent, qui voilà, elles méritent le pardon, mais d'autres pas du tout. Mais par contre, vous méritez d'être tranquille et de pouvoir guérir en fait de cette situation, parce que la personne lésée dans l'histoire, c'est vous. Et donc, voilà, et si vous portez ce poids toute votre vie, ça peut vous détruire complètement. Alors que si à un moment vous déposez ce fardeau et que vous acceptez de passer à autre chose et de se dire que la justice divine est en place et que voilà, chacun, bah, voilà, chacun prendra ses responsabilités. Je vous parle pas de justice des hommes parce que des fois il n'y a pas de justice. Mais eh bien, voyez, c'est beaucoup plus simple en fait. Voilà, pour vous et parce que vous méritez, vous, de passer à autre chose et de vivre une vie heureuse, épanouie, etc. Donc voilà, excusez-moi, c'était important qu'on voilà, on insistait. C'est vraiment là de la guidance qui m'a poussé à vous expliquer vraiment cette notion de pardon, parce que c'est important de la comprendre. Et là, il y avait vraiment voilà, les guides qui insistaient pour que je vous transmette ce message-là.
Bon, bah, écoutez, cela va être renforcé pour les Gémeaux, d'accord? On a les Gémeaux, donc ça voilà. Donc à moins de réfléchir, ce qu'il en est, hein, voilà, les réconciliations, on verra bien. Alors soit effectivement c'est renforcé pour vous, hein, si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Soit ici on va vous parler, bah, de communication beaucoup, hein. Hem Voilà, donc si vous allez vous réconcilier avec quelqu'un, bah, c'est de, heu, crever l'abcès peut-être, de parler, de communiquer, d'expliquer son point de vue, voilà, je c'est principalement ça, en fait, qui me parce qu'après le reste, bon, la créativité, tout ça, oui, peut-être aussi ce week-end, il y aura de la créativité, tout ça. Peut-être de l'éparpillement aussi, ça fait partie du Gémeaux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en tirant les cartes. Mais là, je pense que ça s'adapte vraiment à cette problématique-là et je pense qu'on vous parle beaucoup de communication. Ça aurait pu être Mercure d'ailleurs, mais bon, voilà. Donc communication. Vous avez également la carte, je ne sais pas si vous voyez bien, la carte 12 d'automne, le Puka. La nature tisse son charme magique, le temps du renouveau succède à celui du repos. Donc voilà, donc vous avez peut-être été très fatigué ces derniers temps, bah, en même temps que la pleine lune qui a voilà, assez chamboulé quand même le sommeil, hein, faut dire ce qui est. Enfin, en tout cas pour ceux qui sont assez sensibles à ces effets. Euh, Cette notion de renouveau, elle est apparue dans la semaine pour tout le monde en fait, hein. Voilà, ce sont des énergies de renouveau vraiment, c'est ces énergies de cette pleine lune en Scorpion, hein, de toute façon, hein. Mais là, ça y est, on fait peau neuve et enfin on peut se remettre aussi dans l'action, d'accord? On avait besoin de se poser, de poser les choses, de guérir, de voilà, de faire tout ce chemin de pardon, de tout ça. Et là, et bien maintenant, on va pouvoir avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir être dans l'action. D'où peut-être le fait de passer à la vitesse supérieure avec le train. D'accord? Voilà. Alors, vous avez quoi? Alors, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie pour vous, hein. On vous parle de naissance aussi ici, avec l'oracle, le symbole essence au niveau relationnel et sentimental. Comment dire? Ça peut être un enfant aussi, hein, l'arrivée d'un enfant, tout à fait. Une nouvelle énergie, donc que vous soyez en couple ou célibataire d'ailleurs, hein. Ça peut être une nouvelle énergie dans le couple qui est insufflée, ça peut être une nouvelle rencontre. Enfin, il y a quelque chose, voilà. Et il y a de l'espoir, vous retrouvez l'espoir. Peut-être qu'à un moment, vous avez, bah, parce que peut-être quelque chose s'était pas bien passé, vous vous disiez que peut-être c'était perdu, que vous n'alliez pas ni vous réconcilier, par exemple, dans votre couple, ni trouver quelqu'un qui pourrait vous convenir, par exemple. Et là, vous retrouvez l'espoir et l'encre, c'est aussi la stabilité, c'est aussi retrouver une forme de direction, de se dire, bah, en fait, finalement, si j'aimerais bien vivre telle et telle chose, s'autoriser à vivre de nouveau une belle relation, par exemple. D'accord? Donc ça, c'est important. Ok, super. Tout un programme pour ce week-end. Donc, on va aller voir la plante avec la phytothérapie. Voilà. Allez, pour les signes d'air. Pour les signes d'air, s'il vous plaît. La sauge. Alors la sauge, il y en a beaucoup qui l'utilisent, hein. La sauge, c'est sagesse. La sauge, c'est sagesse. Là, je recommence avec une bonne élocution. Bah, décidément, j'arrive même pas à dire élocution, alors ça devient grave. La sauge, sagesse, cherche le sacré en toi. C'est là où se trouvent toutes les réponses. Un petit peu la même invitation que chez les signes de terre, hein, quelque part. Ménopause. Mince alors, je diminue les vagues de chaleur qui envahissent ton corps. Ça, je ne savais pas pour la sauge. Voilà, donc cherche le sacré en toi, donc cherche tes réponses à l'intérieur, cherche cette dimension sacrée. Peut-être qu'il y a un retour aussi au sacré dans vos relations. Vous voyez, le fait d'être dans le respect de l'autre, de voir l'autre comme une personne unique,
un être divin incarné, enfin voilà, quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, les réponses, vous les avez à l'intérieur, d'accord? Tout ce qui vient de l'intérieur, eh bien, sera toujours plus proche de votre vérité que ce qui vient de l'extérieur. Voilà mes chers signes d'air et on va terminer, conclure avec les signes d'eau qui sont les cancers, les scorpions et les poissons. Vous allez rager encore. Je crois qu'il y avait ça pendant la pleine lune. La patience, je crois que c'était chez les scorpions, il me semble bien, vous me direz. Alors, on vous dit quoi avec cette belle carte de la patience? On vous dit qu'il y a un plan divin, que tout est programmé, mais il faut laisser le temps à certaines choses de se mettre en place. L'univers est en train de mettre son plan à exécution. Il y a des choses qui se passent dans les coulisses et auxquelles vous n'avez pas encore accès. Vous voyez, il y a des informations qui ne sont pas encore parvenues. Donc, ça vous met dans un recul ou dans une pause et on vous dit qu'il faut chercher à développer les choses. Donc, si vous avez un projet qui est à l'arrêt, essayez de développer, voir comment vous pouvez développer, voir comment vous pouvez enrichir votre projet. Prenez ces temps de pause comme un enrichissement, comme une opportunité d'améliorer en fait les choses. Vous voyez, ne soyez pas dans la passivité et l'attente. Et puis après, lâchez. De toute façon, quand on peut rien faire, regardez par rapport à tout ce qui s'est passé avec les confinements, etc. Quand dans notre activité, par exemple, ça fonctionne pas parce qu'on est obligé de fermer, parce que ceci, parce que cela, parce qu'on est non essentiel, voilà. Bah, écoutez, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous n'allez pas, voilà. Donc, bah, cultivez. Si vous avez, par exemple, des choses à apprendre, prenez ce temps pour apprendre, pour peaufiner, pour, voilà, c'est ça. C'est vraiment mettre à profit tout ce temps pour laisser à l'univers le temps de mettre les choses en place derrière. Et en plus, vous n'en serez que plus performant quand les choses redémarreront, quand vous aurez le feu vert pour redémarrer une activité ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc le timing divin, la patience, d'accord? On vous parle d'étoiles aussi, hein, d'étoiles, donc c'est l'espoir aussi que les choses aillent mieux, hein, c'est le fait de se mettre en avant, de briller, l'étoile, c'est un symbole qui est magique, qui donne une nouvelle direction aussi, donc ça peut être aussi l'opportunité de changer de direction aussi, hein, voilà. Et on a le signe, c'est marrant, on a le signe du lion. Donc soit vous avez un ascendant, un signe lunaire en lion, d'accord, soit une personne de votre entourage, et là le message va être renforcé pour vous, soit on vous dit tout simplement de briller comme une étoile ou comme un soleil, entre autres, puisqu'ici on a l'astre du jour, d'avoir confiance en vous, avoir confiance aussi, là j'ai vraiment l'impression que c'est confiance en la vie, confiance en ce plan divin, confiance que les choses vont bien se passer, d'accord. Et puis osez montrer qui vous êtes, osez briller, voyez, c'est vraiment prendre de la confiance, et peut-être que ce temps de recul, il est là pour ça, il n'est pas là pour vous déstabiliser, il est là justement pour que vous preniez conscience de certaines choses et que vous puissiez être encore plus performant par la suite. C'est vraiment ce que je ressens, hein. Donc voilà, prenez ce temps pour vous enrichir. Donc voilà, ce beau message, hein, ça booste, on sent que derrière ça pousse au niveau des énergies. Vous avez la carte 11 d'été, les trappeurs, ou les frappeurs, pardon, les trappeurs. Oui, je crois que j'ai déjà dit les trappeurs en plus. Alors, les cœurs purs sont toujours récompensés, la paix règne sur votre esprit. Donc vous voyez, on vous annonce que vous allez retrouver une sérénité, peut-être que vous étiez dans l'impatience, peut-être que ça vous tapait sur le système, cette situation qui était bloquée, mais on vous dit, si vous avez mis du cœur dans tout ce que vous avez fait, vous allez être récompensé. Vous allez enfin être tranquille. Le feu vert, il arrive en fait. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Mais ayez encore un petit peu de patience, le temps que tout se décante. D'accord? Voilà. Donc je pense que c'est très raccord avec les énergies. Là, on verra ce soir ce qui va être annoncé. Mais c'est peut-être par rapport à ça, hein. C'est peut-être, ou pas, hein, d'ailleurs, ça peut être personnel, mais ça peut être aussi lié à la conjoncture, hein. Donc voilà. Alors, au niveau relationnel et sentimental, on vous parle, avec le symbole essence, on vous parle d'amitié et de communication. D'accord? Donc, soit vous allez simplement ouvrir votre cœur, vous confier à un ami, ça va vous faire
tout simplement le plus grand bien, ça peut être ça, ça peut être des amitiés qui sont favorisées pendant le week-end, hein. On est sur du relationnel et sentimental, pas que du sentimental. Soit ça peut être aussi que il y a un ami, vous avez un ami dans le cœur et vous aimeriez plus, ou vice-versa, hein, votre ami aimerait enfin voilà, avoir un peu plus, hein, donc voilà, et vous allez communiquer sur le sujet, par exemple, hein. Qu'est-ce que ça peut être encore? Bah, c'est à peu près tout, hein, c'est ça, hein. C'est soit effectivement les amitiés, vous allez pouvoir vous confier, vous faire du bien, soit effectivement on vous parle d'une relation qui est plus de l'ordre de l'amitié que de l'amour. Mais oui, voilà, c'est ça. Mais après, voilà, qu'est-ce que vous voulez en faire en fait de cette amitié? Vous allez peut-être communiquer pour savoir, peut-être que vous aurez des révélations par rapport à cette amitié. Ou peut-être que vous avez des sentiments qui sont un petit peu plus que de l'amitié. Enfin voilà, vous verrez, hein, ça peut être tout ça. Voilà, voilà. Alors on va tirer pour vous. On va tirer pour vous. Oups. La carte de phytothérapie. Je refais parce que... Allez, pour mes chers signes d'eau, s'il vous plaît. Une petite carte de phyto. Hop, et non, c'était beau. Alors, vous avez la carte 32, le thym, la fidélité. Je serai toujours avec toi, peu importe tes erreurs. Et c'est peut-être cet ami ou ces amis qui vous disent ça. D'accord? C'est vraiment, je ressens quelque chose de très fort, de très sincère. Le thym, eh bien, sachez, parce qu'il y en a en ce moment des sinusites qui sont aussi liés comment, à tout ce qui est allergène, hein, en ce moment, avec les pollens, etc. Et autres graminées. Sinusite, mon arôme dégage des cavités paranasales et te permet de mieux respirer, donc n'hésitez pas à vous faire, voilà, à vous faire des tisanes de thym, à inhaler, hein, aussi des inhalations donc, de thym. Voilà pour vous. Bah, écoutez, mes chers anges, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite un magnifique week-end. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire d'autres vidéos ce week-end. Peut-être, je vais essayer de faire des vidéos peut-être avec mon autre, mais j'ai quand même pas mal de choses de prévues, donc je verrai, je ne sais pas encore. Et puis voilà, et de toute façon je vous tiens informé. Et puis si vous voulez justement ne pas louper les tirages, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche, comme ça vous aurez des notifications par rapport à ce que je poste. Voilà, sinon si je vous retrouve pas pour les énergies ou pour les tirages sentimentaux du week-end, je vous retrouve lundi pour les énergies du jour. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous, encore bon week-end et à très vite.